Dans ce problème, c'est un insecte qui, sur un disque, sur un DVD, OK, et qui, là, le DVD se déplace en rotation. Donc, l'insecte, finalement, lui aussi, se déplace en rotation sur ce DVD-là. Là, on veut savoir l'accélération centripète que l'insecte subit, puis la force, dans le fond, centripète également. Puis quelle force, vraiment, la vraie force qui cause cette force centripète-là. Nos données sont là, on a la masse de notre insecte, le rayon sur lequel il est situé sur l'objet qui tourne. L'objet tourne à 3 cycles secondes. En fait, l'insecte tourne à 3 cycles par seconde, donc 3 Hertz. Là, dans le fond, il tourne. On sait que l'accélération centripète vers le centre du cercle du mouvement circulaire. La force centripète, ben, elle suit cette accélération-là. Si on fait dans notre plan notre objet, dans ce cas-ci notre insecte, ben, en Y, il va avoir bien sûr la force normale parce qu'il est sur une surface, et la force de gravité qui veut l'en. Puis dans ce cas-ci, ben, les deux sont de même grandeur parce qu'ils bougent pas en Y. Parce que là, ici, on le regarde, là, notre plan, c'est-à-dire il bouge pas en Y, c'est-à-dire il sort pas de la vitre puis il rentre pas dans la vitre ici ou la feuille. Et là, qu'est-ce qui permet finalement de continuer son mouvement circulaire? Ben, c'est une force centripète qui est par là, qui est finalement qui vient d'une accélération centripète. Mais qu'est-ce qui est. Parce que ça ici, c'est une résultante. La vraie force qui cause ça, ben, c'est que l'insecte sur le disque, ben, il y a une force de frottement statique qui l'empêche de glisser. OK? Alors, donc, c'est une force de frottement statique. Alors, à la question, quelle est la force? C'est une force de frottement statique qui empêche. Donc, c'est elle. Parce que dans le fond, si je fais ma, ça ici, puis mon FC comme ça, ma résultante vient de quoi? De ça ici. Donc, c'est la force de frottement statique qui fait en sorte que l'insecte réussit à se maintenir en mouvement circulaire sur le disque. OK? On a réglé le cas de cette question-là. On veut connaître l'accélération. Ben, l'accélération, on me donne la fréquence. Donc, je m'en vais chercher l'équation de la fréquence. 4pi au carré, R, F carré, comme ça. On remplace le rayon là-dedans est de 0,06, comme ça. Et notre fréquence, elle est de 3, comme ça, au carré. Et là, on obtient une réponse de 21,318 avec plein d'autres chiffres. C'est des mètres secondes carrés. Mais là, avec les chiffres significatifs, 2, 2, les cycles, je pense qu'il y avait 3 fois sa trajectoire circulaire par seconde. Sauf que là, il faut faire attention ici. Étant donné que c'est 3 cycles bien justes, euh, bon, ça serait, il a fait 3 fois tour. On a compté le nombre de tours. Ce serait difficile d'aller dire un chiffre significatif. On va garder 2 chiffres significatifs. OK? Alors, dans ce cas-ci, ça va être 21 mètres secondes carrés. C'est son accélération centripète vers le centre du mouvement. La force centripète, c'est quoi? Ben, c'est la masse fois l'accélération centripète. Alors, la masse est de 0,005 comme ça. On a notre accélération qui est de 21. Et finalement, bon, même moi, j'avais gardé plein de chiffres. Ici, j'avais utilisé ce chiffre-là pour calculer. Donc, c'est pour ça que moi, j'arrive à 0,10, 6, 5, attendez, 5, 9, comme ça, avec plein de chiffres. Si on considère les 2 chiffres significatifs, alors 0,11 newton. Donc, la force centripète qui subit, c'est cette force-là, 0,11 newton.